Pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Le peuple a le droit de décider. Trop, c'est trop. Et oui, merci. On a fait des erreurs. On paie cher pour ça. Dieu va nous pardonner. Maintenant, on est changé. On veut la constitution de 92. On ne veut pas un président en vie. On ne veut pas les ministres qui étaient là. Parce qu'il y a assez d'intellectuels au Togo pour représenter ce pays-là. Quand on va à l'ONU, il y a des Togolais bien éduqués qui peuvent aller donner des rapports, qui peuvent aller lire, faire des discours, qui s'habillent mieux, qui sont plus intelligents, qui ont le verbe facile et qui ont surtout l'amour de cette nation dans leur cœur, le patriotisme vrai dont on a besoin pour répartir les biens du pays. Noélie, attends vite fait, les gars, s'il vous plaît, tapotez le live et partagez, pardonnez. Là, on commence à monter, là. Tapotez le live, pardonnez, et tapotez le live. Et tapotez, envoyez les cadeaux. Ouais, merci. Le but de ce live-là, c'est avoir 32 des machine guns. On est à 5, les amis. Togolais, envoyez. Il faut remplir le goal, là. Ça fait que le live est solide. Ouais. Quand TikTok voit qu'il gagne son argent, il ne va pas sauter le live n'importe comment. Je vous le demande. Laissez la distraction. Et battez-vous de toutes nos forces pour libérer cette nation-là. On n'est pas en train de blaguer ici. C'est la destinée de nos enfants qui est en jeu. Ce qui est arrivé à nos grands-pères, ce qui est arrivé à nos pères, ils se sont tués et ça est arrivé à nous. Mais nous maintenant là, en 2025, nous sommes dans la trentaine, nous sommes dans la quarantaine et nous levons, nous disons jamais, plus jamais sur la terre togolaise, ce qui a continué pendant 58 ans va continuer par arriver. On dit non. Alors monsieur Dewan, monsieur De John, allez retourner dire à vos boss que tout ce qu'ils disent là, on accepte. Tout ce qu'ils vous donnent là, on accepte. Ils vous convainquent, on accepte. Mais maintenant, le peuple dit, merci pour tout ce que vous avez fait en 20 ans. On ne veut plus. On ne veut plus que vous continuez. Donnez-nous la chance de faire ce que nous, on veut maintenant. Hein? Arrêtez de nous ramener en 96. Arrêtez de nous ramener en 2005. Arrêtez de nous accuser pour 2010. Arrêtez. On a voté sur nos têtes. On s'est tué. On a fait coup d'état constitutionnel. On s'est tué. On a triché. On a fraudé les élections comme d'habitude. On s'est tué. Oui, quand vous nous dites d'aller lire la constitution de la 4e République, monsieur, on n'a pas lu. Et oui, et vous avez triché. Vous avez eu l'opportunité de piller ce pays-là pendant des années. Vous avez dilapidé nos biens. Vous avez fait ce qu'il ne doit pas faire. Vous avez tué nos frères. Et les gens sont en prison. Noélie, pardon. Vous avez tué nos frères. Et les gens sont dans la maca là-bas. Parce que quoi? Les peu de personnes qui se lèvent pour contrecarrer, pour ouvrir les yeux dans ce peuple-là, vous les mettez à la maca. C'est tout simplement parce que vous savez que vous gagnez du silence de ce peuple. C'est parce que vous savez que l'ignorance de ce peuple-là vous arrange. C'est parce que vous savez que la passivité de ce peuple-là vous arrange. Mais non, en 2025 maintenant là, on est debout. On dit non, vous ne pouvez plus nous tricher, vous n'allez plus nous diriger comme ça. Je vous donne l'exemple. Vous êtes dans une maison, ok? Vous avez 5 enfants. Et tous ces enfants-là se lèvent un beau jour et se disent, papa, la manière dont vous dirigez la maison, c'est pas bon. La manière dont vous traitez maman, c'est pas bon. On ne trouve pas à manger. Tu sors, tu ne nous parles pas. Tu ne nous dis même pas bonjour. On vient, on était dans une maison jaune. On se rend compte que la maison est devenue verte. Tu ne nous as même pas demandé si on aime la couleur verte. Papa, on ne mange pas la viande du chien. Mais tu remplis notre frigo de la viande du chien. Tu ne nous demandes même pas si on veut manger bœuf ou si on veut manger poulet. Mais papa, on s'est tué pendant 20 ans. Maintenant là, on est fatigué. Est-ce que tu peux changer les choses pour nous? Maintenant, le papa, au lieu d'écouter les 5 enfants qui sont dans sa maison, il part dans le pays voisin. Il va prendre des fils qui ne sont pas ses fils. Il va prendre dans les pays voisins des nationalités qui ne sont pas sa nationalité. Et puis vous dit, bon, écoutez, mes 5 enfants à la maison là, ils ne veulent pas m'écouter, ils ne veulent pas m'avantager, ils veulent se rebeller contre moi. Est-ce que vous pouvez vous lever pour venir leur dire que je suis un bon père? Mais vous savez que c'est ce que vous êtes en train de faire? Vous savez que vous et vos boss dans le gouvernement togolais, vous savez que c'est ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi on est obligé de venir vous demander, monsieur John, en Côte d'Ivoire, de venir défendre le Togo? Est-ce que le gouvernement togolais, s'il travaillait bien, est-ce qu'il avait besoin d'aller chercher d'autres nationalités pour venir défendre ce qu'ils font dans la nation? Vous ne vous demandez pas pourquoi nous tous Togolais, on refuse d'être du côté de ce président-là de nos jours? Pourquoi vous ne voulez pas réfléchir et revenir à la place de ce peuple? Il est parti même celui qui le fait à manger les cuisiniers, ils sont plus des Togolais, parce qu'ils savent que le Togolais en a marre, le Togolais veut changer, le Togolais veut une différence, il est obligé d'aller acheter des gens dans les pays voisins pour venir occuper des postes de ministres, les postes de gendarmerie, les postes de policiers, les peuples de quoi, parce qu'il sait
Demandez à vos boss, est-ce qu'ils peuvent aller au grand marché se promener un peu, dire bonjour à la population. Demandez à vos ministres qui vous demandent de venir contrecarrer ce que M66 ou nous faisons là. Demandez-leur. Monsieur le ministre du Bénin, il était dans le marché la dernière fois en train de s'amuser avec les enfants. On va essayer d'écouter John aussi, comme le temps est fini. Voilà, on va écouter John. Vas-y John, on t'écoute. Merci beaucoup, merci. Là encore, je suis dans une mauvaise position, mais ça va bien granger par la parole parce que j'ai assez écouté. Les gars, on tapote le live. J'ai écouté assez Medinepsi. Vous voyez, assez de conneries. Il arrive un moment, il faut nettoyer tout ça. Voilà, il faut nettoyer tout ça. Voir des gens qui crient panafricains, qui crient oui, je suis panafricaine, oui, je suis panafricain, mais aujourd'hui sont fâchés que oui, un Ivoirien ou bien un Togolais ou un Malien ou un Mauritanien vient parler de la politique, on va dire, du Togo. Voici quelqu'un ici qui a dit tout à l'heure qu'on parle de démocratie. Je parle de Dame Noélie, pas de démocratie, mais qui s'est plaint comme quoi lors de la réunion, la dame a répondu d'une manière au président. C'est ça qu'on appelle un pays démocrate. Le président il donne la liberté à tout le monde de parler comme il veut. Il donne la liberté à tout le monde de parler comme il veut. Si la dame a parlé d'une manière pas possible au président, c'est parce que le président est libre et que le président c'est un démocrate réellement. Vous voyez des gens qui sont dans le passé. Depuis on parle là, on nous parle de la constitution de 92, sachant que dans le monde entier là, les constitutions ont changé, le monde évolue, ils sont encore dans le passé. Constitution de 92, mais ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Il faut vous réveiller de vos faux rêves, réveillez-vous de vos fantasmes, réveillez-vous. Je vois encore des intellectuels en pacotille qui viennent s'asseoir sur le panel. Ils connaissent tous les textes, ils connaissent toutes les lois, mais ils ne peuvent pas changer quelque chose dans leur village. Ils connaissent tout, hein. Ils connaissent tous les mesures. Ils ne peuvent pas aller se présenter en tant que maire. Ils connaissent tout, ils veulent tout faire, mais ils ne peuvent jamais rien créer. Ils connaissent tout seulement sur les réseaux. Ça me rappelle beaucoup de gars comme des frères à moi, on va dire des autres pays. Ils connaissent tout, mais seulement sur Facebook. Ils connaissent tout seulement sur TikTok. Ils connaissent toutes les lois seulement sur les réseaux. Mais à un moment, il faut venir servir réellement le pays. Tes lois, tes textes que tu connais là, ton cerveau que tu as là, viens servir ça réellement au pays. Concrètement, quand je vois des gars comme lui qui est en bas de moi, qui vient me parler il est super intelligent. On parle d'un changement. Le changement actuellement, c'est si fort Gnassingbé. Votre 2 poids 2 mesures, ça ne marchera pas. Vous êtes en train de manipuler les gens. Si le peuple est réellement avec vous, nous sommes avec la majorité. Nous sommes avec le peuple. Quand la majorité est avec Foya Singbe, la majorité du peuple est avec actuellement le PC. Vous avez une haine envers lui parce qu'il s'appelle Singbe. Sinon, il y a un président qui est là. Pourquoi vous ne parlez pas actuellement du président togolais? Parlez de lui. Le Togolais, le président n'est pas là. Le président n'est pas là. Vous laissez le président, vous sortez le président. Ton micro, ferme-la. Ferme-la. Est-ce que t'as parlé pendant On est fâché. Ferme ton micro. Il est que à l'image du régime qui défend. Ouais, mais les gars, ce sont pas les paroles, c'est vrai. Laissez-nous finir. Ok. La violence, c'est la force des faibles. C'est vrai, John, il se démute jamais, John. T'as parlé pendant une heure, je ne vais pas parler ici. Tu parles d'intellectuel, mais de nouveau, est-ce que j'ai ouvert ici ma bouche pour vous dire un mot? Vous êtes là, vous voulez tout contrôler. C'est bon. Votre rébellion j'évolue. Votre rébellion à débat, ça ne passera pas. J'appelle encore ici le gouvernement togolais. J'appelle le président togolais. Tout Togolais qui va sortir, qui va oser, on va désabusser le pays, soit maté. Et c'est clair. Maintenant, vous pouvez enregistrer ma voix, faire des captures. Oui, les Ivoiriens appellent et tout avec des le pays. Non. J'appelle à ce que tous les rébellions se soient matés. J'appelle à ce que le M66 des bandits là soient tous arrêtés. J'appelle à ce que la bande des Zagabongo, tous les voyous soient arrêtés. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, dire comme quoi le Togolais souffre, là, je ne vais pas revenir là-dessus. S'ils ont trop faim là, qu'ils laissent le mec pour aller au village. Le village est là. Qu'ils habitent au village, qu'ils travaillent au village. Le pays est assez grand. Ne pas rester seulement à Lomé pour dire que ouais, la vie est dure. Ok, le pays est assez grand. Évolue encore sur encore un autre plan. Voilà. Dire comme quoi financer des gens pour venir parler du Togo, c'est encore une limite mentale. C'est-à-dire être un culte. Parce que, c'est-à-dire, moi, John est tellement grand, John est tellement fort, John est tellement populaire, que le président Foya Singbe va appeler John. Pardon, hein, John c'est chaud, viens parler de mon pays. Soyez sérieux. Le Togo, c'est un grand pays, mais pour ça, comment c'est moi, John, qui vont appeler, venir défendre, on va dire, le Togo. Quand même.
quand même, soyons intelligents. Là, je suis encore là parce que Corolla, il y a des pros autour de moi. Tu vois? Ok. Voilà. Bon, il y a des pros autour de moi. Mais n'empêche que je suis là et on va parler. Corolet. Allô? J'ai une toute petite question pour John. Avant qu'il ne parte. Noélie, s'il te plaît, Noélie. Famille, s'il vous plaît, pardonnez tapoter. C'est pour sécuriser le live, envoyez les cadeaux et puis voilà, s'il vous plaît, partagez aussi le live. Faites-moi les 500 partages. Voilà, s'il vous plaît. Ok, Noélie. Oui, John, oui. Noélie a dit, comme quoi, envoyer des cadeaux à Corolla. Quand c'est elle, il n'y a pas de problème. Mais moi, John, j'ai dit encore une fois, eux là, c'est des plaisantins, c'est des bons à rien, c'est des profiteurs. Ils sont là pour profiter de toi. Tu lances un live là, ils aiment ta visibilité, mais ils ne sont pas capables de t'envoyer au moins 1, 2, 3 lions parce qu'ils préfèrent envoyer ça. On va dire à leur frère de ça. D'après eux là, toi, tu es un truc, tu es un voiture. Tu n'es pas congolais. C'est seulement de ta visibilité. C'est des sorciers, eux là. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Hein. Voilà, leur mot dit à tous. D'accord. Monsieur John, la question que je voulais vous poser. Alors, avant que je ne pose la question, mes amis togolais, vous allez laisser John défier son propre frère devant nous et puis on va se taire. Je vous en prie, rechargez vos comptes tout de suite. Je vous donne 5 minutes. Remplissez-moi le corps de John tout de suite. Mais togolais, si vous êtes en ligne, montrez-moi la force de frappe tout à l'heure. Parce que je ne peux pas me taire devant l'injustice. Quelqu'un qui va, son propre frère, qui va le défier devant nous comme ça. Arrêtez d'envoyer les roses. Envoyez les vrais cadeaux. Les roses, les petits cadeaux, on n'en veut pas. Envoyez ce qui défile sur... Pardon, John. Pardon. Faut te taire. Je dis, j'ai 5 minutes, les amis. Les cadeaux qui défilent en face de l'herbe, là, c'est ça on veut. Arrêtez d'envoyer les fleurs. Les fleurs de 1 centime, là, on veut pas. Ok? Je n'accepte pas. Si je dois vider mon compte bancaire là, je vais remplir les poches de Corolla tout de suite pour que John, tu saches que le peuple là, nous on n'a pas le pouvoir, on n'a pas les biens du pays, on n'a pas l'argent du phosphate, on n'a pas l'argent de l'or. Mais s'il plaît à Dieu là, on va se lever pour nous-mêmes. Merci, envoyez plus. Frappez-moi les lions tout de suite même. Mais voilà les vrais cadeaux qui sortent. John, faut ouvrir les yeux. Faut ouvrir les yeux. Ton ami, ton frère, il a fait le bon choix. Et moi, mon Dieu va le bénir. Amen. Je suis là pour l'encourager, pour prouver qu'il a fait le bon choix d'être du côté du peuple. Peut-être aujourd'hui, on n'a pas les milliards pour te donner un Corolla. Mais le Dieu de cette nation-là, il va te lever. Tu auras la paix. Ta femme aura la paix. Tes enfants auront la paix. Tu n'iras jamais à l'hôpital. Tu ne seras jamais malade. Tu ne verras pas de danger devant toi. Laisse les prières là. On dit pas envoyer les lions. Tu dois prier quoi? Laisse les prières. Tais-toi. C'est toi qui disais aux gens de ne pas mettre les micros. À mon tour, mute-toi au nom de Jésus. Je te relance maintenant au nom de Jésus. Les amis, envoyez encore. J'ai 2 minutes qui me restent. Les cadeaux qui défilent sur l'écran, c'est ça on veut. Voilà, les galaxies, les trucs comme ça. Voilà. Merci mes amis. Voilà. Mais c'est quoi? Est-ce que John ouvre bien tes yeux? Ouvre bien tes yeux. Avant de dire à mon frère qu'il a fait le mauvais choix. Corolla, tu as fait le bon choix. Tu es Coro chocolat, tu es Coro bonbon, Coro crème. Tu es béni. Ton avenir est assuré. Ton avenir est béni. Tu seras fort parmi tes frères. Aucune puissance ne peut t'égaler. Les gens vont se lever contre toi. Ils vont échouer au nom puissant de Jésus. Dans tous ces cadeaux qui défilent là, je le proclame encore. Tu auras des milliards, mais des milliards de dignités. Tu ne vas pas salir ta poche. Allez supporter des, comment ils s'appellent là, les malfaiteurs pour gagner de l'argent. Et tu n'auras jamais faim parce que Dieu pourvoira à tes besoins. Rien ne vaut des millions pour lesquels on ne peut pas utiliser. Mon frère John, tu vas aller prendre 10 millions, le gouvernement togolais, c'est de l'argent maudit. C'est le sang des gens qui sont dans la lagune, qui sont morts dans la lagune. Tu vas prendre 10 millions, tu ne feras rien avec. Tu achètes voiture, ça va tomber en panne. Tu te lèves pour manger, ça va tomber de ta bouche. Parce que c'est de l'argent, de la souffrance de tout ton peuple que tu es en train de cautionner. D'accord? On n'a rien contre ce président. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il joue son rôle. C'est qu'il fait la fonction. Laissez-moi John. Il dit envoyer à Corolla. John a dit envoyer à Corolla. Moi là, j'ai pas besoin de vous. Ouais, ils sont en train de faire des... Attends, tu n'as que 40 centimes. Tu n'as que 40 centimes. Mais regarde le compte de Corolla déjà. Regarde le compte de Corolla déjà. Les Togolais, vous êtes forts. Quand il finit son live là, il s'en sort avec 10 000 € en même temps. Il finit son live, il récolte 10 000 € en même temps. Et demain, il va continuer. Demain, il va continuer. Il sera du côté de ce peuple-là. Mon frère,
Tu m'appelles après, je te fais un tap-tap 5 sur la Côte d'Ivoire. Moi-même, je remplis tes poches aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. C'est comme ça, ça y est. Nous sommes forts devant ce peuple. Voilà. J'ai dit, je suis mort de rire. En fait, là, elle a fini à parler parce qu'elle, c'est une chante. Donc, là, elle te ment. Elle veut t'acheter avec des lionceaux. Ça fait rien, ça fait rien. C'est des lionceaux de gloire. C'est des lionceaux de dignité. C'est des lionceaux de dignité. Des lionceaux avec des lionceaux de la paix. Des lionceaux de sang humain. Des lionceaux de dignité que des lions de galère, de sang versé d'un président maudit qui est rejeté par son peuple, sa propre famille, ses copines. Vaut mieux les lionceaux de gloire des Togolais dignes que des lions. Comment on peut dire à son président qu'il est maudit? Tu n'es pas maudit. Oh, pourtant, la Bible dit respecter les autorités établies. Comment tu peux dire dans cette même Bible-là, la parole de Dieu me dit que parce que le roi Saül n'a pas fait ce que Dieu veut qu'il fasse à la tête du pays, Dieu l'a rejeté. Alors moi, je suis là pour te dire, dans cette même Bible-là, le Dieu qui m'a envoyé m'a dit qu'il a rejeté fort parce qu'il n'a pas fait ce qu'il doit faire à la tête. Il devait construire un temple pour l'Éternel à la tête du Togo. Il doit mettre les lois divines dans le Togo. Ce n'est pas la prostitution, ce n'est pas le banditisme, ce n'est pas la corruption, ce n'est pas les mensonges qui devaient faire la force du peuple togolais. Mais il a failli à sa responsabilité. Alors Dieu l'a rejeté. Alors nous ne le respectons pas parce que lui-même il a failli et Dieu l'a rejeté. Voilà c'est de ça qu'il s'agit. Ok, bon, merci beaucoup. Noélie, pour te préciser, moi je suis déjà du côté du peuple depuis bien longtemps. Voilà, pour ceux qui me connaissent. Voilà, j'ai fait des lives ici pendant 3 mois, chaque jour non-stop pour le Togo. Et je te voyais. Voilà. Je te voyais tous les jours. C'est pour vous dire que moi je suis toujours avec le peuple, quel que soit, même si je gagne rien, c'est pas grave. Je sais que tôt ou tard, ça va payer. Donc, non, c'était juste pour montrer la force de frappe. Merci beaucoup. Voilà, merci, c'est vraiment gentil. Voilà, les gens continuent d'envoyer. Vraiment, voilà, merci les gars. J'ai besoin de votre soutien. Le fait que je reçois des messages, maintenant si vous pouvez me soutenir dans les matchs ou bien dans les lives, c'est le plus important même. Merci beaucoup au peuple togolais. Voilà, franchement, merci à vous. Voilà, moi je suis toujours avec le peuple. Alors, merci. Pour répondre à John et ce qu'il est en train de dire, après, on ne faut pas que cela ressemble à un jeu. Ouais. On ne voudrait pas que cela ressemble. Parce que moi, je suis en train de voir le John qui est là-bas. Là. Ce n'est pas quelqu'un qui a la haine dans son cœur. Il est en train de faire sa mission pour laquelle il a été payé, c'est tout. Mais lui, là, le jour où on ne va plus le payer, là, il est capable de virer même sur le peuple rapidement. Parce que lui, il est motivé par l'argent. Alors, nous n'allons pas permettre que quelqu'un comme ça s'amuse avec l'avenir de toute une nation. Je le dis et je le répète. Merci pour tout ce que vous faites. Et oui, il y a un problème qui se pose au Togo. C'est que pendant longtemps, le peuple a été enseveli, le peuple a été maudit, le peuple a été envoûté, le peuple a été réduit au silence. Et même toutes ces personnes-là qui sont en prison aujourd'hui, qui ont osé lever la voix, on terrorise leur famille. Ce qui fait que la majorité n'est pas sur Gnassingbé. C'est parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils ont peur d'aller en prison. C'est parce qu'ils ont peur des gaz et des fusils. Sinon, votre boss n'a qu'à laisser les fusils. Il n'a qu'à arrêter d'arrêter les activistes. Il n'a qu'à arrêter d'emprisonner les gens. Et puis, il va voir si la majorité est de son côté ou pas. On ne s'amuse plus. Là où on est arrivé, là, on ne se tait plus. Et moi, je sais, tôt ou tard, cette population va se lever. Il n'est pas obligé d'aller prendre d'autres nationalités pour venir s'imposer chez lui à la maison. Un homme qui fait ça, c'est un homme irresponsable. Et justement, c'est le mot que mérite actuellement ce président. Quand il va à la réunion du Conseil des ministres, et la femme avec qui il couche, qu'il n'a pas épousée, se permet de lui parler n'importe comment devant les c'est pas la démocratie. C'est qu'il n'a pas de testicules, il n'a pas de couilles. C'est pas la démocratie. Et si c'est vraiment la démocratie, pourquoi il laisse pas ce peuple parler? Pourquoi Omolou est en prison? Pourquoi Affection est en prison? Pourquoi Madame Nyakade est gardée? Pourquoi Amron, on lui a pris ses téléphones et réduit au silence? Si c'est vraiment la démocratie là, pourquoi il veut pas qu'on parle? Si c'est vraiment la démocratie qu'il prône là, toi tu cherches quoi dans ce live ici? C'est pas de la démocratie, c'est de la dictature. Forcer les gens à ne pas parler. Imposer un verdict à tout un peuple. C'est ce qu'il est en train de faire. Malheureusement, il sait faire ça au peuple, mais il sait pas faire ça à des femmes. Des femmes qui le contrôlent, qui l'enferment dans le WC. Et puis il n'est pas capable de se défendre. Il n'est pas capable de les chiffler. Il n'est pas capable de les faire dégager. Actuellement, on n'a toujours pas de gouvernement dans la 5e République. Tu sais pourquoi? Parce que les copines du président, qui sont ministres, ils se disent, tu me changes pas de poste. Je reste là où je reste. Mais le monsieur a mélangé, il n'arrive pas à faire gouvernement. Demandez-lui pourquoi il n'a pas encore fait de gouvernement. Depuis mai jusqu'à maintenant, la 5e République. Pourquoi on n'a pas de gouvernement? Parce que le monsieur
il n'est pas capable de gérer sa propre maison. Et nous, on dit, ça suffit, il n'a qu'à partir. On est fatigué. On a de meilleures personnes qui peuvent diriger ce peuple-là et faire ce que le peuple veut. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, taisez-vous aujourd'hui et demain. Vous n'arriverez pas à réduire ce peuple-là au silence. Vous n'arriverez pas à nous dire de ne pas parler. Et moi, je vous dis, il va partir. Donc, il va partir. Je crie encore une troisième fois, il va partir. Merci. Ok, on va écouter Maître Élu. Oui, merci beaucoup, M. Kouroulé, pour le travail que vous faites pour la nation togolaise. Je vous remercie beaucoup, je remercie tous mes frères qui ont déjà parlé. Moi, je suis monté tout juste pour M. Dewan. Monsieur Dewan, il y a certaines choses, il ne faut pas le faire pour que demain tu seras rattrapé par la loi. Il y a le karma qui existe. Ce que tu ne connais pas, tu ne connais pas. On t'a posé la question. Comment monsieur Faure est arrivé à devenir un président du pays? Tu n'arrives pas à répondre. Au lieu de laisser la même temps que bon, pour cette histoire, je ne connais rien de ça, tu te mets à fabriquer des choses, à faire des choses à ta manière pour pouvoir gagner la voix des gens. C'est pas normal. Là où tu es, Diwan, il y a tes camarades Zozo, ces consoles-là. Actuellement, Zozo est en live. Il faut lui dire qu'aujourd'hui, ça t'a pété mal chez Kouroulé. Vous faites trop de bruit avec vos petites connaissances-là. Bon, dis-moi, quel poste tu veux et tu te sacrifies. Tu prends ta vie. Au lieu de 100 ans, tu réduis ta vie à 30 ans pour pouvoir gagner, manger 2-3 jours. En oubliant qu'après tout, tu as des enfants qui sont derrière toi. Si toi tu manges aujourd'hui, tes enfants là, eux ils vont manger quoi? Il faut souvent passer à ça. Même le type même que vous soutenez là, lui-même sait que tout ce qu'il fait n'est pas normal. Mais vous le cautionnez. Il sait dans quoi il vous met. Est-ce que toi-même tu reconnais ça? Dewan, est-ce que toi-même tu reconnais ça? Quand on parle des élections, toi Dewan, tais-toi, tu ne sais rien de ce qu'on appelle l'élection Togo. Quand tu dis que Faure n'a jamais gagné les élections, crois à ça. Tu ne connais pas ce qu'on appelle élection Togo. Ton président Faure même là-bas, il peut confirmer ça, que lui n'a jamais gagné. Quand on faisait les élections, eux, ils ont des machines à l'intérieur quelque part qui fait des fraudes et ils proclament les résultats avant que les scrutins arrivent à la CENI. Est-ce que tu sais ça? Tu connais tout ça là? Douane, non, je suis tellement déçu de toi. Des fois, quand je te vois dans des lives, tu dis certaines choses que tu ne connais nul dans ça. Tu es tellement nul dans ta tête. Toi et tes amis Zozo, Zozo 36, Zozo, il y a une des petites dames aussi là. Vous êtes trop petits. Comment le président peut vous manipuler? À cause de combien? On a donné 25 millions à certaines personnes, ils ont refusé de les cautionner. Mais pour toi, je ne sais pas si même ça a été 1 million. Le fait que tu parles ici, tu dis de n'importe quoi sur les réseaux ici, même ce qu'on t'a donné, même la tête, pas même 500 000. Mais tu gaspilles ta vie à cause de ça. En oubliant que tu as des enfants. Pour John, ça ne m'énerve pas parce qu'il n'est pas un Togolais. Lui, il parle de ce qu'on l'a dit de dire. Mais toi qui es un Togolais, je ne sais pas si tu vis vraiment au Togo. Mais mon frère Diwan, sois un peu raisonnable. Il faut arrêter tout ça là. Si tu n'as rien à dire, c'est mieux de se taire que de fabriquer des choses. On était au Togo ici depuis l'arrivée de ce type que vous appelez Faure là. On était au Togo ici depuis 2005 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé, on sait bien. Lui-même sait bien qu'on sait. Là où il est là, il connaît bien les choses qu'il a manigancées. Sinon, il ne sait pas là où il est là. Comment il peut, à chaque instant, emprisonner les gens quand Kofi veut se lever pour dire telle chose, on emprisonne. Kodjo, on emprisonne. Toi-même, Dewan, là, tu penses à ça, tu te poses la question par rapport à ça. Si ce que le gars l'a fait est normal, pourquoi il enferme les gens? On t'apporte le live, s'il vous plaît. Penser à ça. Par exemple, toi, Dewan, tu es là-bas. Bon, tu fais quelque chose qui est normal. Tu dois avoir peur.
Tu as une fois vu ton président promener dans les marchés ou bien dans les villes. Pourquoi il a sa vie? Et, ma soeur Noël vient de le dire. Même les cuisiniers, ces consommateurs, il n'y a plus des Togolais dedans. Parce qu'il a peur de... Parce qu'il ne fait rien de normal. Pour lui, c'est de n'importe quoi jusqu'à ce qu'il... Donc, la personne sur qui tu crois enceinte sa fille. Et tu trouves ça normal que cet homme est digne d'être ton président? Non, Dewan, il faut ajouter un peu de l'huile d'olive dans ton cerveau pour pouvoir bien réfléchir. Il y a trop de l'eau. Tu as besoin d'aspirer ça. Revois ta position. Si tu as besoin de position dans le gouvernement, ou bien c'est ça qu'on t'a proposé et tu fais tout ça là, pense ça à demain. Là où c'est arrivé, lui-même, il sait que c'est chaud. C'est que ça, il paye des choses. Bon, toi-même, il investit des milliards pour sa protection. Pourquoi? Parce qu'il voit que c'est chaud. Et toi qui n'as rien, je ne sais pas sur quoi tu comptes. Tu le suis bêtement. Si demain lui décide, il prend son avion, il quitte le pays. Toi, Dewan là, où est-ce que toi tu peux aller? Si la population décide maintenant et lui dit bon, c'est trop, je quitte. Toi, Dewan là, ta vie serait comment? Pense à ça. C'est que ça, il te dit, tu es un frère à moi. Si tu n'as rien à dire, c'est mieux de se taire. Merci beaucoup. Corollaire. Corollaire, je peux maintenant répondre, non? Bon, sur la question de... Tout à l'heure, on parlait beaucoup d'économie et de la dette extérieure et de la dette que le Togo a pu contracter au sein des institutions financières. Mais moi, je vais vous dire déjà que de l'argent, le Togo en est rempli. J'ai eu déjà à faire cette déduction en 2020. Nous avions même essayé d'écrire au ministère de l'économie à l'époque pour leur faire comprendre que dans un petit pays comme le Togo, 35 ministères, c'était trop. Et on a même des ministères dont on peut vraiment s'en passer. Comment ça se fait qu'au Togo, nous avions un ministère de la justice et ministère des droits de l'homme? On a un ministère de la justice et des droits de l'homme. On a un ministère du désenclenchement des pistes rurales et un autre ministère de la décentralisation, alors que ces deux choses disent presque la même chose. On pouvait condenser ces deux ministères et en faire un. On a un ministère de l'agriculture et de l'élevage, on a un autre ministère de la pêche. On devait condenser encore ces deux ministères et en faire un. On a un ministère de la communication, on a un autre ministère de l'économie numérique. Pourquoi ne pas condenser ce ministère? Le ministère de l'éducation est subdivisé en 4 parties. On a le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, un autre ministère de l'enseignement supérieur, un ministre délégué de l'enseignement primaire et secondaire et un autre ministère attaché à la présidence. Un autre ministère de la présidence de l'enseignement primaire et secondaire. 4 ministères pour que l'éducation soit encore à ce niveau. Pourquoi ne pas condenser tous ces ministères et en faire un? Là, je vous parle, on descend à déjà presque 25 ministères. On a un ministère de l'eau. Ministère de l'eau. Alors que la TDO est déjà incapable de couvrir le simple Lomé. On a un ministère de l'action sociale et de la promotion de la femme. Normalement, dans des pays structurés, dans lesquels on veut faire des économies, ce genre de ministère révèle directement du ressort de la première dame. C'est la première dame qui s'occupe de cela. On a un ministre des Transports et on a le ministère du Travail. On a un autre ministère du secteur informel qui parle du travail, parle du secteur informel. On a encore un autre ministère de l'emploi des jeunes. En fait, il y a une redondance de ministères au Togo que je ne comprends pas. Tout ça parce qu'il faut placer tout le monde, il faut placer tout le monde quelque part. 35 ministères pour un pays de 56 600 km². La grande France ici, qui fait 10 fois en superficie le Togo, ils ont que 20 ministres. 37 ministres pour un petit pays comme le Togo. Maintenant, au Togo, on a quitté de 82 députés à 113 députés, soit plus de 30. Payés avec l'argent du contribuable togolais. Avec les honoraires, s'il vous plaît, avec des honoraires. On a au Togo encore des maires. On a au Togo des préfets. On a au Togo des sénateurs. Vous voyez?
Est-ce que c'est sérieux pour un pays qui veut faire des économies? Un petit pays comme le Togo. Le Niger fait 1,3 million de kilomètres carrés, ils n'ont pas autant de ministères. Au Togo, l'Assemblée nationale devait compter maximum. On a 36 préfectures, maximum peut-être 36 personnes. Même une vingtaine de personnes, c'est déjà mieux. On a un ministère de la santé, on a un autre ministère de l'accession des soins. En fait, ils prennent des noms, ils changent des noms avec des synonymes pour créer, dupliquer des ministères. On a un Sénat, des sénateurs payés avec l'argent du contribuable togolais. On a augmenté le nombre de députés payés avec l'argent du contribuable togolais. 35 ministères payés avec l'argent du contribuable togolais. On a des préfets payés avec l'argent du contribuable, des gouverneurs payés avec l'argent du contribuable togolais. Mais comment le pays peut se tenir financièrement? Tout cela pour essayer de se dédouaner, pour qu'on ne se concentre pas sur lui, parce qu'il faut aussi caser tout le monde. Telle personne nous a servi, il faut savoir les caser, Comment avoir un ministère du travail, avoir un autre ministère du secteur informel? Comment ça? Comment avoir un ministère de la communication, encore on a un ministère de l'économie numérique? Mais pourquoi ne pas condenser ces ministères? Moi, j'ai eu à faire quand même ces calculs. 35 ministères, on aurait pu réduire jusqu'à 20 ministères. Mais est-ce que vous saviez que pour faire fonctionner un seul ministère, c'est des milliards? Parce qu'il faut avoir des locaux, des bâtiments. Pour ces ministères, il faut avoir des bâtiments pour ces ministères, il faut des conseils de ces ministres, il faut des directeurs de cabinet, il faut des véhicules, il faut des salaires, il faut que ces ministres volent eux-mêmes. Il y a tout cela. Imaginons, peuple togolais, qu'un seul ministère arrive à faire dépenser à l'État 10 milliards par an. Et on arrive à supprimer quand même 20 ministères. Cela fait combien, peuple togolais? 10 milliards fois 20, ça fait plus de 200 milliards. En 5 ans, de 2020 à 2025, on aurait pu économiser 100 milliards de francs CFA. Et ces 100 milliards auraient pu servir à construire des marchés de dernière génération. Ces 100 milliards auraient pu servir à construire des salles de classe sur toute l'étendue du territoire. Ces 100 milliards auraient pu servir quand même à créer dans les 5 grandes régions du pays, quand même, des hôpitaux de référence. Cet argent aurait pu servir. Et je ne parle pas, pour parler de corruption, est-ce que vous saviez que le Togo a vendu, je pense en 2024, à l'Arabie Saoudite, 2 milliards. L'or seulement que le Togo a vendu à l'Arabie Saoudite était de 2 milliards. Mais M. Faure Gnassingbé et son gouvernement disaient au peuple que toute la recette nationale sur une année était que 1 milliard. Est-ce que vous êtes sérieux? Ça veut dire que uniquement l'or que l'Arabie Saoudite a acheté chez nous dépasse le budget, dépasse ce que l'État nous prétend avoir reçu. L'argent du port, on ne sait pas là où c'est passé. L'or qu'on a vendu à d'autres pays, on ne sait pas où c'est passé. Le pétrole qu'on vend un peu partout, parce que même c'est le Togo qui vend du pétrole au Gabon. C'est pas moi qui le dis, c'est leur ancien premier ministre, M. Billy Binzé. L'or que nous vendons à d'autres pays, le phosphate, le calcaire, en fait, le pays, c'est une passoire. Là, je vous parle juste d'une économie de 100 milliards que l'on pouvait faire seulement si on essayait de mettre de la main à la pâte et de réduire les ministères. Sinon, on partait sur un autre volet. Par exemple, sur la question du nombre de députés, des sénateurs et de tout cela, je vous assure que le Togo pouvait économiser jusqu'à 500 milliards pendant 5 ans. Et on ne serait pas obligé de subir aujourd'hui cet audit dont nous sommes victimes du FMI. On n'aurait même plus besoin d'aller faire des prêts. Et ces prêts, même de l'argent, le Togo en est rempli. Et quand M. John me dit que nous, intellectuels, on est partis à l'Occident, qu'on rentre, bien sûr, on a envie de rentrer pour travailler pour notre nation. Mais à la tête de notre nation, on n'a pas des personnes visionnaires. Ils ne veulent pas des personnes qui veulent le bien-être du peuple. Ils veulent des personnes qui leur aident à martyriser et à torsionner le peuple togolais. Sinon, des intelligents, de l'argent, de relever cette nation. Le Togo en est capable. Si M. Faure Gnassingbé part en 2-3 ans, on aura la capacité de relever cette nation. C'est juste un manque de volonté. Si le Togo est dans ce genre de situation aujourd'hui. Merci beaucoup. Ok, Fleurline. Allô. Allô. Famille, on tapote le live, s'il vous plaît, on tapote. On va faire les millions, s'il vous plaît, et on partage. C'est toujours tellement un plaisir de t'écouter, Prince Greg. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Et je dirais pareil pour Noélie. Par contre, je vais rebondir sur quelque chose que Noélie a dit tout à l'heure.
Elle disait que le Togolais est coupable. Oui, bien sûr, je pense que le Togolais est coupable. Mais je pense que dans ce contexte, on doit dire que le Togolais était coupable. Puisque aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut blâmer ce peuple-là. Le Togolais n'est plus coupable au fait. La parole s'est libérée. Le Togolais est coupable d'avoir été martyrisé et traumatisé. Le silence du Togolais n'est pas... ne provient pas de nulle part. Il provient du traumatisme. Je suis en circulation. Il faut dire à ton gars de montrer son visage. Son vilain visage, là, il a qu'à montrer son visage avant de parler ici. Moi Dewan, faut montrer ton visage. Tu as qui défense au gouvernement, il faut montrer ton visage. Si tu es un gars, il faut montrer ton visage. Imbécile, là. Non, les gars, non, pas d'insulte. Ok, vas-y Fleur, laissez Fleur finir s'il vous plaît. Donc, je sais plus où j'en étais. Je disais que le Togolais est franchement coupable d'avoir été traumatisé. Que le silence du Togolais, au fait, ça se définit par c'est qu'en 8 ans de non-liberté d'expression véritable, en fait. En 2010, je me souviens que quand Faure Eswazina Gnassingbé se présentait pour son troisième mandat plutôt, il a beaucoup joué sur la promesse de la liberté d'expression. Et cela a fait qu'il avait été beaucoup aimé. Même moi, des gens comme moi, on croyait que c'était un président qui revenait avec des idées fraîches, sachant qu'il a étudié aux États-Unis et qu'il était quand même ouvert d'esprit. C'est ce que nous pensions. Donc, nous avions beaucoup d'expectations qui n'ont pas été atteintes au fait. Mais il faut savoir que le peuple togolais a été abruti. Il a été abruti par le système éducatif qui a été banalisé parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'avenir professionnel au Togo. J'aimerais aussi rappeler que en 2023, en fait, c'est juste une petite parenthèse, j'ai moi-même présenté un projet à ce gouvernement et c'était avec Amron. Un projet que personne ne m'a demandé au fait de faire, mais que j'ai rédigé de tout cœur parce que j'étais profondément inquiète de ce que devenait Internet au Togo, au fait. Ce projet était tellement bien structuré et portait sur l'usage responsable des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un problème. La protection surtout des bonnes mœurs. En résumé, même, c'était, disons, une campagne de sensibilisation que je voulais mener. On le faisait déjà sur tout l'étendue du territoire. Je l'ai conduite avec Amron, qui avait d'ailleurs sorti donc nouveau dossier pour dénoncer un peu les dérives sur Internet et lutter contre la promotion des mauvaises mœurs. Maintenant, le gouvernement nous a écoutés. Nous étions à la présidence. Ils ont admiré le projet. Ils ont promis leur soutien. C'était verbal, et vous savez quand c'est verbal, comment ça va. Mais rien n'a été fait au fait. Rien ne s'est passé tout simplement parce que ce régime n'a jamais eu d'ambition pour élever la jeunesse au Togo, mais bien de l'endormir et de l'abrutir. Quand on dit donc que le Togolais est désintéressé, ce n'est pas vrai. Le problème, c'est que à chaque action du Togolais, ça n'aboutit pas au fait. À chaque fois qu'un citoyen se lève, qu'il suffit qu'il dise que ça va, que je veux porter ma voix pour dire, pour parler pour les autres parce que je ne me sens pas bien sur mon territoire, parce que je n'arrive pas à me nourrir correctement sur mon territoire, on lui tire dessus. Le pouvoir répond toujours avec la violence, jamais par le dialogue. C'est ce que nous avons vécu pendant ces 8 ans. Aujourd'hui, on rend le Togolais coupable de ne pas lire. C'est peut-être bien, c'est peut-être vrai qu'on ne s'informe pas assez, le Togolais lambda. Mais si on lisait vraiment, vous savez quoi, la situation Amron ne se serait même pas passée. L'arrestation d'Amron n'aurait surpris personne. Ça aurait même été dénoncé bien avant quand Madame Nyakade a publié sa tribune. Tout était déjà là au fait. On avait les rapports de l'IGE, on avait les tribunes de Madame Nyakade, on a les rapports de la Cour des comptes, blanc sur noir. Tout ça devrait pouvoir révolter le Togolais lambda. Mais le Togolais lambda n'a pas été informé surtout. Parce que quoi? L'information est bloquée, on le sait déjà. Ils comptent sur le fait qu'ils abrutissent la jeunesse pour qu'elle n'aille pas chercher l'information. Des tribunes, les gens n'ont pas lu, c'est vrai. Et donc oui, on ne doit plus diaboliser ou bien culpabiliser le peuple lui-même d'être inactif au fait. On nous a abrutis. Aujourd'hui, c'est vrai,
La parole s'est libérée. Et donc, on doit tous quand même commencer par communiquer sur ces rapports-là, les étaler aux yeux du monde et qu'on puisse en parler publiquement. Internet n'était pas un problème pour ce gouvernement avant, vous vous souvenez? Mais aujourd'hui, ils ont fait quoi? Ils ont banni pour 2 mois Internet au Togo, plus de 2 mois même en fait. Ils ont banni plus de 2 mois alors que ça n'a jamais été un problème pour eux. Pourquoi c'est devenu un problème pour eux? À partir du moment où Amron a commencé par porter de la visibilité sur les rapports. Cette fleur, c'est 3 mois, 3 mois. 3 mois plutôt, 3 mois, désolé. Donc, à partir du moment où Amron a commencé par porter de la lumière sur les rapports, les tribunes que portait Madame Nyakade, c'est là que Internet est devenu un problème pour ce régime, n'est-ce pas? On est tous d'accord. Et c'est pourquoi, c'est parce que finalement, il y avait quelqu'un qui apportait l'information au peuple, à la jeunesse, de leurs raisons de souffrance au fait. Les rapports de l'UGE sont là, les rapports de la Cour des comptes, les tribunes de Madame Nyakade sont toujours là. Et donc, comme Noélie l'a dit tout à l'heure, en réalité, on ne peut pas débattre avec des gens qui ont été recrutés pour payer, pour venir publier ou leur propagande ici. Je veux parler de ceux qui sont là pour défendre ce régime. Les rapports sont là, allez le lire. Faure Gnassingbé passe son temps à corrompre, à régner dans la malhonnêteté, à voler. Il passe son temps avec sa bande de zélés dans le plus grand banditisme, dans l'impunité totale. Et là, aujourd'hui, ça suffit, ok? Il faut que vous retenez, vous qui l'a envoyé ici venir nous raconter des bêtises, s'il vous plaît, retournez lui dire que Mobutu est parti, qu'il le veuille ou pas, il était parti. Bongo est parti, tous les autres dictateurs sont partis. Ce n'est qu'une question de temps pour Faure Essozimna Gnassingbé. Il n'a qu'à continuer de vous acheter, vous, les armes faibles. Mais vous ne pourrez rien contre nous. Nous sommes des milliers de Togolais ici. Nous sommes là à écouter vos balivernes. Mais on ne vous croit pas. On sait très bien que vous avez été envoyé. Donc, quand on vous accorde votre temps, ce n'est pas quand on se met à votre niveau. Hein? Non. On ne veut juste pas que les captures de vos bêtises atteignent les gens qui ne sont pas informés. C'est tout, au fait. Merci Fleur. Ok, monsieur Rika. Je devais répondre, non? S'il te plaît, tu peux passer le message. Tu peux passer, après je prends la parole, s'il te plaît.